Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait un moment que je n'en ai pas filmé. Si tout va bien, vous en avez vu une mercredi. Aujourd'hui, au moment où je filme pour ma part, la timeline est toujours un petit peu compliquée, mais bref. Et je me suis dit que j'allais recommencer tranquillement à filmer avec des achats livresques parce que c'est un type de vidéo qui me demande pas énormément de préparation ou de concentration. J'ai juste à vous présenter les livres que j'ai achetés dans le mois et à vous dire si je les ai lus, pourquoi je les ai achetés, etc. Donc c'est pas mal pour reprendre les vidéos parce que, comme je le disais, comme vous l'avez probablement vu, ça fait un peu plus d'un mois maintenant, je dirais que je n'ai absolument pas filmé, monté, préparé de vidéos pour cette chaîne. Je l'ai déjà dit dans un certain nombre des vidéos précédentes, j'ai eu pas mal de choses à faire ces dernières semaines, ces derniers mois, et clairement la chaîne YouTube n'a pas pu faire partie des priorités, mais je pense avoir progressivement un petit peu plus de temps à lui consacrer sur cette fin d'année, ce qui me fait extrêmement plaisir parce que ça commençait vraiment à me manquer de discuter de mes lectures avec vous, d'autant que j'ai pas beaucoup lu parce qu'encore une fois j'ai pas eu beaucoup le temps, mais j'ai quand même lu quelques petites choses dont j'ai très hâte de vous parler. Ce sera pas du tout le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais ça va arriver et en tout cas je suis ravie de recommencer à faire des vidéos. Ça va peut-être partir un petit peu dans tous les sens du coup aujourd'hui parce que il faut que je me réhabitue à l'exercice, mais j'ai très hâte et j'espère comme d'habitude que ça va vous plaire. Je pensais très sincèrement avoir été relativement raisonnable pour mes achats livresques du mois d'octobre puisque vous l'avez vu dans le titre, il n'y a aucun suspense, c'est le sujet de cette vidéo. Tout simplement parce que quand je lis moins et quand j'ai moins le temps, globalement j'achète tout de même moins de livres d'une manière générale, c'est relativement corrélé chez moi, sauf que en octobre il y a eu pas mal de grosses sorties de collecteurs en tout genre et de livres que j'attendais globalement avec impatience, que j'avais pour la plupart précommandés. Donc finalement ces achats livresques sont plus conséquents que je ne le prévoyais. Ça reste relativement équilibré avec le nombre de livres que j'ai réussi à lire en octobre. J'ai acheté 14 livres, j'en ai lu 13, pas catastrophique même s'il y a un certain nombre des livres que j'ai lus en octobre qui ne faisaient pas partie de ma pile à lire. On en reparlera. Ça me paraît tout de même relativement raisonnable, mais du coup j'ai quand même 14 livres à vous présenter, donc on va essayer de ne pas trop traîner, d'autant que cette introduction est déjà bien trop longue parce qu'encore une fois je pars dans tous les sens et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et comme d'habitude, on va commencer par les achats d'occasion. Je crois que c'est l'habitude, encore une fois, je ne sais plus. Le premier n'est autre que l'Explora-Livre VO du mois d'octobre, que pour le coup, j'ai déjà lu, ce qui est assez rare pour être souligné dans cette vidéo. Et c'est donc A Light from Uncommon Stars de Rika Aoki aux éditions Tor, ici, qui était, comme je le disais, la lecture commune anglophone pour l'Explora-Livre du mois d'octobre. Le live à ce sujet est déjà passé, il était sur la chaîne de Juliette, je vous remettrai tout ça en barre d'infos, et c'était une lecture plutôt intéressante ma foi. On est dans de la SF un petit peu perchée avec plein de fils narratifs qui se croisent, des thématiques très intéressantes abordées. Pour le coup, je l'avais en papier, mais j'ai fini ma lecture en audio parce que, comme d'habitude pour ces derniers mois, j'étais très à la bourre des Explora-Livres et je l'ai un petit peu marathonné en audio pour le finir avant le live. Ça a un petit peu perturbé ma lecture, mais c'était quand même très sympa. Et si vous voulez mon avis avec beaucoup de détails et ce défi, encore une fois, je vous laisse le live en barre d'infos et je vous en reparle de façon un peu plus détaillée, mais un petit peu moins que dans l'heure et demie de live. Je vous en reparle bientôt en dernière lecture. Le deuxième livre que je me suis procuré, c'est, il me semble, le dernier qu'il me restait à acheter pour les 12 livres recommandés par 12 amis à lire en 2023. Très clairement, il faut que je vous fasse une vidéo à ce sujet aussi parce que cette espèce de petite pile à lire ne va probablement pas être finie cette année et va probablement nécessiter une update l'année prochaine. Mais bref, je me suis tout de même procuré le premier tome de la trilogie des Poutres Mages, La Promesse du Sang de Brian McLennan aux éditions Léa, qui m'avait été recommandé par le compte Instagram J'ai lu tu as lu, si je ne dis pas des bêtises, qui en avait très bien parlé. Je l'ai également vu sur la chaîne de Lorraine des mots de l'imaginaire et il m'intrigue beaucoup parce que elle disait que c'était assez intéressant d'avoir ce côté fantasy mais dans une chronologie un petit peu plus moderne avec typiquement des mousquets, de la poudre à canon, etc. Ce qui est moins le cas dans la fantasy médiévale d'une manière générale et ça m'intrigue beaucoup. C'est une bonne pavasse de visu mais il fait juste 450 pages, donc c'est pas non plus catastrophique. Cela étant dit, encore une fois, nous sommes quasiment fin novembre au moment où je vous filme cette vidéo.
ça va être très chaud pour moi de le lire d'ici décembre, mais ne perdons pas espoir, je verrai quand je vous en reparle. Ensuite, on va passer au livre que j'ai reçu ce mois-ci, le premier étant un service presse pour lequel je remercie énormément les éditions L'École des Loisirs qui ont eu la gentillesse de me le faire parvenir gratuitement, et c'est le dernier livre de Jean-Laurent Del Socorro, Vainqueuse, comme je le disais, aux éditions L'École des Loisirs dans la collection Medium, avec une couverture que j'apprécie énormément. Pour le coup, celui-ci, je l'ai déjà lu parce que je voulais vraiment pas trop le laisser traîner et je suis quasiment à jour de mes services presse, ce qui me rassure pas mal, d'autant que voilà, mon rythme de lecture etc est un peu particulier, donc j'ai juste à vous en parler pour avoir respecté tous mes engagements en la matière, ce que je préfère largement. Toujours est-il que dans Vainqueuse, on va suivre le personnage de Siniska, qui n'est autre que la première femme à avoir remporté une épreuve aux Jeux Olympiques, et on va découvrir son histoire. C'était un très chouette récit pour la jeunesse. Comme d'habitude, j'apprécie particulièrement la plume de Jean-Laurent Del Socorro et la façon dont il traite ses personnages. J'ai appris énormément de choses. Je vous en reparle encore une fois plus précisément en dernière lecture ou en bilan. Je sais pas trop comment je vais m'organiser parce que j'ai pas mal de lectures dont il faut que je vous parle, mais on verra ce que j'arrive à goupiller pour les prochaines vidéos. Et le deuxième livre que j'ai reçu, pour le coup ce n'est pas un service presse, c'est un livre qui m'a été très gentiment envoyé par Lucie parce que c'est un livre que je cherchais dans ce format-là depuis quelques mois et elle a profité d'un salon pour se le procurer et me le faire parvenir. Je vous en ai parlé rapidement à l'occasion du vlog des lectures d'octobre parce que je l'ai unboxé à ce moment-là. C'est Absolu, le premier tome, Les Mobilisés de Margot Dessen aux éditions Bragelonne, qui est très joli en hardback. C'est le format que je cherchais, que j'avais un petit peu plus de mal à trouver ces derniers temps parce que il se fait de plus en plus rare et je le trouve très joli, donc je ne regrette pas du tout d'avoir mandaté Lucie pour me le trouver. Je pense encore une fois qu'on va se le caser en lecture commune. Si c'est pas en Explore à livre, ce sera en lecture commune un petit peu sauvage. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire pour qu'on organise tout ça tranquillement. C'est une dystopie écrite par une autrice française, ça m'intrigue énormément, j'ai vu d'excellents retours pour ce premier tome. Le deuxième est paru il y a pas très longtemps. Ce serait très chouette qu'on se le lise rapidement. Et maintenant, on va passer à toutes les sorties du mois que j'attendais avec énormément d'impatience, que j'ai précommandées pour la plupart et qui sont dans des très jolies éditions pour tous, j'ai envie de vous dire. Et vraiment, je suis absolument ravie qu'ils aient rejoint ma pile à lire. J'en ai lu quelques-uns, j'aurais aimé en lire davantage, mais encore une fois, il faut que mon rythme de lecture se normalise un petit peu et ça va se remettre tranquillement dans les rails. En tout cas, ils n'attendent que moi. Le premier, que pour le coup j'ai déjà lu et absolument adoré, c'est bien évidemment le troisième tome de Capitale du Nord, L'armée fantoche de Claire Duvivier aux éditions des Forges Vulcain. C'était l'Explore à livre francophone pour le coup du mois d'octobre parce que c'était le mois de la sortie. On se l'est fait avec grand plaisir en lecture commune avec Lucie, même si c'était une lecture commune un petit peu plus foutraque que pour les tomes précédents des deux trilogies de la Tour de Garde. Ça reste notre petit rituel et je pense qu'on était toutes les deux très contentes de pouvoir terminer en beauté cette saga en lecture commune et en Explore à livre encore une fois. De même, le live à ce sujet a d'ores et déjà eu lieu sur ma chaîne il y a quelques semaines maintenant parce qu'encore une fois, je ne suis pas du tout en avance. Je vous le mets en barre d'infos si nos avis détaillés vous intéressent, mais globalement, je pense qu'on était toutes les trois très contentes de cette fin et de cette saga d'une manière générale. Si vous n'avez pas encore découvert La Tour de Garde, c'est une saga de fantasy française que je vous recommande extrêmement chaudement. C'est une double trilogie absolument fantastique et les conclusions de ces deux trilogies étaient extrêmement cool. Je les relirai avec plaisir dans quelques mois, quelques années, le temps de les digérer. Et en attendant, celui-là va rejoindre bien sagement ses petits camarades sur mes étagères. Autre livre qu'on va se lire en lecture commune avec Lucie, mais qu'on n'a pas encore eu le temps de se caser du fait de mon emploi du temps un petit peu compliqué et de toutes les lectures communes que l'on a en attente. C'est le dernier Michael McDowell, Les Aiguilles d'Or chez Monsieur Toussaint Louverture, qui ont comme toujours fait un travail éditorial absolument somptueux sur cette parution. Vraiment, les Michael McDowell chez Monsieur Toussaint Louverture, c'est un bonheur. Ils sont absolument magnifiques. C'est très dommage qu'on ne l'ait pas lu en octobre parce que très clairement, ça a l'air d'être la vibes de ce titre-ci. Mais ce n'est que partie remise. On va se le lire très bientôt, je pense. Et j'ai bon espoir que ça se lise assez vite, comme les Blackwater. Dans tous les cas, on vous en reparlera à ce moment-là. Et pour finir, avec les lectures communes qu'on a prévues avec Lucie et qu'il faut qu'on se case et qu'on va programmé incessamment sous peu, le quatrième et dernier projet secret de Brandon Sanderson, L'Ensoleillé aux éditions du Livre de Poche, dans un
non moins joli hardback qui m'intrigue énormément. J'ai ouï dire que c'était quand même pas mal de connaître un petit peu Rochard avant de s'y plonger, d'avoir un petit peu avancé, et je crois que c'est ce qui nous a un petit peu freiné, outre nos emplois du temps respectifs. Donc je sais pas encore si on va se le faire ou si on va attendre d'avoir avancé un petit peu dans Rochard, ou en tout cas de l'avoir commencé pour ma part. En tout cas c'est le 4e et dernier donc projet secret de l'auteur. C'est le dernier qu'il a écrit pendant le confinement du Covid, c'est le dernier qui est paru cette année, et ça a été une très belle année en compagnie de Brandon Sanderson, en lecture commune avec Lucie toujours. On a fait vraiment de très chouettes découvertes, et c'est un petit peu triste que ce soit la fin déjà, même si 4 bonnes pavasses c'est pas mal. On a réussi à les lire au fur et à mesure, donc au pire il ne reste que celui-ci. S'il attend un petit peu, c'est pas dramatique. On vous en reparlera encore une fois quand il sera temps de le sortir. Ensuite, on va passer au hardback, toujours plus beau, toujours plus jaspé, toujours plus doré. Et le premier, c'est une suite de saga, une espèce de spin-off si on veut, que j'attendais impatiemment. Je sais que Juliette l'a lu à sa sortie VO, qu'elle n'a pas été extrêmement convaincue, mais pour des préférences relativement personnelles il me semble, donc j'étais très curieuse de le découvrir. Et c'est donc L'héritier trahi de Holly Black, qui est dans l'univers de Dom Elf, donc du prince cruel, etc. Il me semble qu'on suit le prince Chêne, qu'on voyait donc petit dans la première trilogie, et je suis assez intriguée, encore une fois, de le découvrir un petit peu plus âgé dans sa propre histoire. L'objet livre est absolument magnifique. Rajo a vraiment fait un très joli travail éditorial sur l'intégralité de l'ouvrage, ce qui est toujours très agréable. Si c'est comme les premiers, ça devrait se lire assez vite. Je vais tâcher de ne pas trop le faire traîner dans ma pile à lire, et je vous en reparle encore une fois quand j'aurai eu le temps de l'en sortir. Autre saga spin-off d'une saga qu'on pensait finie, mais en fait pas vraiment, parce que est-ce que c'est jamais vraiment fini? A priori non. Fate of Powers de V.E. Schwab, le premier tome aux éditions Lumen. Encore une fois, je me suis pris le hardback qui est absolument sublime. Ils ont fait également une version brochée que je trouve, ma foi, sympathique, mais vraiment ce hardback, je l'ai pas encore sorti du blister parce que j'ai très peur de l'abîmer, mais le jaspage est incroyable. La jaquette également. Je sais que le livre nu est aussi très beau. Voilà, j'ai pas hésité très longtemps à me le procurer. J'aime beaucoup V.E. Schwab. J'ai pas tout lu d'elle, de ce qui est paru chez Lumen, mais j'en ai lu quand même une bonne partie, dont la trilogie Shade of Magic que j'avais beaucoup aimé, qui était d'ailleurs ma découverte de l'autrice. Donc je suis assez intriguée de voir ce qu'elle a pu faire dans celui-ci avec un petit peu plus de maturité et d'expérience. Encore une fois, Juliette l'a déjà lu je crois, et il me semble qu'elle a pas mal apprécié, même s'il faudrait que je lui redemande quelques précisions. Donc je suis très intriguée, je vous en reparle quand ce sera lu. Il est un petit peu plus gros, donc ça va peut-être pas être tout de suite, mais ça sera fait à un moment donné. Et les 2 dernières parutions, ce sont des parutions Brajlon qui maîtrisent globalement plutôt pas mal le jeu du hardback et proposent toujours des objets livres très sympathiques ma foi. Le premier, c'est une suite de saga que j'attendais avec impatience. J'ai lu le premier tome en défi lecture il y a quelques mois, je l'avais vraiment beaucoup aimé. C'était tout ce que j'en attendais et tout ce que j'avais envie de lire à ce moment-là, donc j'espère que ce 2e tome saura autant me convaincre que le précédent. Il s'agit de La Reine Traîtresse, le 2e tome du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon, donc dans un très joli format collector, encore une fois, avec un jaspage et un hardback, encore une fois, très joli. Ils ont repris la carte pour l'intérieur de la jaquette, des illustrations originales pour l'intérieur du livre, et ça fonctionne extrêmement bien. Ça me donne très envie de le lire. Pour le coup, c'est Kim de Everbooké qui l'a lu il y a pas très longtemps et qui m'a donné très envie de le sortir également. J'espère qu'il se lira plus rapidement que le premier si j'arrive à le caler dans une période relativement propice pour ça, et celui-là j'ai bon espoir de vous en reparler rapidement. Et la dernière sortie que j'ai précommandée vraiment juste avant qu'elle sorte, parce que je ne savais pas du tout que c'était une sortie attendue, je l'ai juste vu passer un jour sur l'Instagram de la maison d'édition, qui m'a donné très envie de le découvrir au vu de la beauté de l'objet livre et du sujet dont il était question, puisque c'est une réécriture de mythologie grecque, chose que j'affectionne relativement particulièrement, et en plus d'un mythe qu'on voit pas très souvent en roman, en tout cas en adaptation d'une manière générale, et que j'aime beaucoup aussi. Donc ce livre cochait pas mal de cases. Il s'agit de Psyché et Eros de Luna McNamara
aux éditions Bragelonne dans la collection Haute Ville pour le coup, qui est très jolie également, qui brille pas mal, qui a un très chouette jaspage et un livre très joli également, assez sobre je trouve sur le hardback, mais personnellement je trouve que ça fonctionne très bien et j'aime beaucoup ce ton sur ton en foil. C'est assez discret mais à la fois très efficace à mon sens et un petit peu moins shiny que la couverture de base, ce qui ne gâche rien si vous n'êtes pas hyper fan du doré qui peut être un petit peu trop vif parfois. Bref, je n'en sais très honnêtement pas grand chose à part le titre, le mythe grec dont il est question et le fait que ce soit une réécriture, mais encore une fois ça a suffi pour piquer mon intérêt et ma curiosité et la beauté de l'objet livre a fait le reste et j'ai été très faible et très superficielle, mais ce sont des choses qui arrivent même au meilleur. J'ai très hâte de le découvrir encore une fois. Dans la collection Haute Ville, globalement ça se lit relativement vite en termes de traduction, donc je pense que ça devrait le faire sans trop de difficultés. J'espère vous en reparler très rapidement et ne pas le faire attendre encore une fois trop longtemps. Et on va finir encore une fois, comme d'habitude, il me semble, par les graphiques que je me suis procurés au mois d'octobre. Il y en a quelques-uns que je n'ai toujours pas pris le temps de lire alors que vraiment ce sont des graphiques qui me tentent énormément et que ça se lit beaucoup plus vite que tous les romans que je viens de vous présenter. Mais que voulez-vous, ça a été, comme je disais, un petit peu compliqué, donc il y a plein de choses que je n'ai pas eu le temps de faire. Je vais me rattraper dans les semaines à venir et je ne manquerai pas de vous en reparler. Le premier graphique que j'entendais impatiemment et qu'il me tarde de dévorer, c'est le 10e tome de la saga Frieren de Kanahito Yamada et Tsukasa Abe aux éditions Kiun, une saga de manga que je vous ressors à chaque sortie, que je dévore toujours avec énormément de plaisir, que j'affectionne particulièrement et où on va suivre le personnage de Frieren, cette elfe qui a déjà vécu pas mal de choses au début de la saga parce qu'elle a déjà sauvé le monde et qui va devoir vivre après finalement et savoir ce qu'on fait quand on a déjà accompli tout ça et qu'il nous reste 500 ans à vivre globalement au moins, puisque au vu de l'espérance de vie des elfes elle a pas fini et c'est vraiment un mélange assez génial de tranches de vie, d'aventures, de côté un petit peu médiéval fantastique à la Donjons et Dragons avec des quêtes, avec des monstres, avec des donjons, avec vraiment tous ces marqueurs là qui fonctionnent extrêmement bien je trouve et des personnages très hauts en couleur qui sont assez différents des clichés habituels du genre et par certains côtés pas tant, mais encore une fois ça fonctionne extrêmement bien et je lirai ce 7e tome avec énormément de plaisir et je vous en reparlerai quand ce sera fait. Deuxième suite de saga que j'attendais avec énormément d'impatience et pas des moindres, encore une fois, le tome 5 de l'Or Olympus de Rachel Smith aux éditions Hugo BD qui est absolument magnifique comme toujours, j'ai envie de vous dire. J'aime beaucoup le travail éditorial sur ces objets livres, je les trouve très agréables à l'œil, au toucher, à la lecture, donc c'est formidable et l'histoire n'est pas mal non plus puisque c'est une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone que je trouve très chouette avec une relation qui s'installe progressivement et qu'on voit vraiment évoluer de façon hyper réaliste avec plein de thématiques abordées qui sont pas toujours hyper faciles. Il y a énormément de trigger warning en termes de relations abusives, de violences à caractère sexuel, etc. Donc comme d'habitude, faites attention à vous. Si vous commencez cette lecture, faites-le en toute connaissance de cause et pas dans des moments où c'est un petit peu compliqué pour vous par exemple, parce qu'il y a des passages qui peuvent quand même être assez durs à découvrir, notamment dans les tomes précédents. Je ne saurais pas trop vous dire pour celui-ci en particulier parce que, encore une fois, je ne l'ai toujours pas lu, mais c'est vraiment dans le top de ma pile à lire actuellement et il me tarde de pouvoir juste me plonger dedans pendant quelques heures et de tout laisser tomber pour profiter d'Hadès et Perséphone. Je vous en reparle extrêmement rapidement. Et les derniers graphiques que je me suis procurés, c'était à l'occasion du festival de la BD de Saint-Malo, auquel j'ai eu la chance d'assister en famille, puisque si vous n'êtes pas au courant, mon père est dessinateur de BD et il participait à ce festival, donc on s'est un petit peu tous retrouvés là-bas et c'était un très chouette week-end. Je ne vous ai pas particulièrement vlogué, à part 2 petits plans de plage de Saint-Malo que vous pouvez retrouver dans le vlog défi lecture du mois d'octobre. Encore une fois, j'étais en famille donc c'était pas particulièrement le moment de filmer, mais c'était très cool. C'est un gros festival de BD donc il y avait pas mal de monde et c'est pas forcément le moment de découvrir des choses ou des auteuristes, illustratrices qu'on ne connaissait pas. On s'est relativement concentré sur des valeurs sûres à ce niveau-là, ce que j'ai un peu regretté parce que ce que j'apprécie beaucoup dans les festivals et notamment dans les festivals de BD, c'est de pouvoir faire des découvertes et des rencontres. C'était pas trop le cas pour celui-ci, mais ça restait très chouette.
j'en ai quand même profité pour repartir avec des petites choses et notamment 3 des façades des éditions Polystyrène. Donc la première de Léa Germain, La Confiture, la deuxième de Carensac, Yaki Yako, et la troisième de Pierre Janot, MacPie, qui sont donc 3 espèces de petits fascicules qui se présentent comme ceci et qui se lisent très très vite et qui permettent de découvrir le travail d'illustratrice et éventuellement de les afficher chez vous ou de les reparcourir à l'envie, etc. J'en avais déjà une du travail de Si que j'aime vraiment beaucoup et je trouve ce format extrêmement cool. Et du coup il y avait la maison d'édition Polystyrène qui était présente, qui fait vraiment plein de trucs très très différents en termes d'édition. Si vous avez l'occasion de faire un tour sur leur site internet ou de les voir en festival, il y a vraiment plein de concepts hyper intéressants. Il y avait des livres qu'on pouvait lire avec des lunettes, vous savez, bleu et rouge, pour avoir 2 histoires en fonction de ce que vous lisiez. Il y avait des cartes qu'on pouvait arranger différemment pour à chaque fois créer des histoires différentes. Enfin, il y avait vraiment plein de façons de raconter des histoires différentes dans le dessin, dans l'illustration et dans des formats qui changent de l'ordinaire, et je trouve ça absolument génial. Donc je me suis procuré ces 3-là, ce ne sont probablement pas les dernières façades qui rejoignent mes étagères, je les parcourais en tout cas avec énormément de plaisir et encore une fois, si vous avez l'occasion, je vous recommande chaudement de suivre le travail de cette maison d'édition. Et j'en parlais juste avant, mais j'ai profité de ce festival pour me procurer également la dernière parution de l'illustratrice Si, le tome 2 de Anna et l'Entremonde, où elle dessine et où Marc Dubuisson scénarise. C'est aux éditions Glénat, il est absolument magnifique et je suis ravie de me l'être procuré. Ça fait un moment qu'il est sorti, ça faisait quelques semaines au moment du festival, et Si était présente et on s'était dit qu'on allait en profiter pour le faire dédicacer. On est arrivé un petit peu tard le samedi malheureusement, mais on s'est dit qu'à cela ne tienne, on va se le prendre et comme ça on pourra se le faire dédicacer le dimanche où on aura un petit peu plus de temps et on aura déjà le livre, on n'aura pas besoin de refaire la queue pour acheter le livre puis pour la dédicace. On était très fiers de notre idée brillante, sauf que on s'est rendu compte après l'achat et après ne pas avoir eu de ticket pour preuve de l'achat que les dédicaces, en tout cas sur le stand de Glénat, étaient organisées de telle sorte qu'il fallait un ticket pour prétendre à la dédicace et ce fameux ticket ne pouvait être obtenu qu'avec un achat du jour même de la dédicace. Vous comprenez bien qu'avec mon achat du samedi, je ne pouvais pas faire la dédicace du dimanche et ça, le vendeur de Glénat ne nous l'avait absolument pas dit au moment où on a acheté la BD, alors qu'on lui avait bien reprécisé qu'on voulait faire la dédicace le lendemain. J'étais avec une amie et on n'était pas très contente de s'être fait avoir. Vous vous doutez bien qu'on n'a pas fait la dédicace du tout et qu'on est toutes les deux reparties un petit peu chafouine avec notre livre qui au demeurant va probablement être très cool. Encore une fois, je ne l'ai pas encore lu mais j'avais beaucoup apprécié le premier tome et j'ai très hâte de me plonger dans celui-là. Je suis juste un petit peu embêtée par cette dédicace qui nous a finalement passé sous le nez pour des raisons d'organisation sans qu'on nous prévienne du tout, parce que si on avait su, on aurait acheté notre livre le dimanche et ça aurait été beaucoup plus simple pour tout le monde. Voilà, je trouve pas que ce soit forcément très honnête comme pratique de pas nous avoir prévenus du tout, alors qu'encore une fois on avait bien précisé qu'on venait pour la dédicace et qu'on était très intéressé par celle du dimanche. C'est pas dramatique en soi, me direz-vous, mais avec cette amie, on n'avait jamais vu Si en dédicace et on était très impatiente de la rencontrer, donc ce n'est que partie remise, on aura probablement d'autres occasions de le faire, c'est juste un petit peu emmerdant sur le moment. Et au cas où, si jamais ça vous arrive de vous retrouver dans des festivals de bande dessinée, c'est de plus en plus fréquemment le cas, ces histoires de tickets et de tickets réservés aux jours de dédicace. En tout cas c'était vraiment quasiment l'intégralité des grosses maisons d'édition à Saint-Malo. J'avais déjà vu des cas similaires à Angoulême. La question s'était pas trop posée pour moi parce que j'avais pas fait de grosses dédicaces sur ce festival-là, mais voilà. C'est la première fois que je me fais avoir, j'espère que ce sera la dernière et j'espère que ça peut vous aider à ne pas vous faire avoir à votre tour. En tout cas, je vais lire quand même ma BD avec énormément de plaisir et je vous en reparlerai quand ce sera fait. Et voilà, c'en est tout pour ces achats livresques du mois d'octobre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, si vous connaissez déjà certains des autoristes que j'ai présentés, si vous avez lu d'autres livres d'eux. Je suis toujours très preneuse de vos retours, de vos recommandations, si vous avez fait de belles découvertes ces derniers temps, si vous avez aussi craqué votre slip pour les sorties d'octobre qui étaient vraiment très nombreuses et très jolies globalement et pour lesquelles il n'a pas été très facile de résister. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Merci pour
tous vos commentaires absolument adorables sur mon absence, mon retour, etc. Ça me fait énormément plaisir de voir que vous êtes là et que même si c'est un petit peu compliqué pour moi en termes de parution, vous êtes toujours là à l'arrivée. C'est vraiment extrêmement agréable. Donc merci encore pour tout ça. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.